Voici le plan d'un cours que j'avais prévu faire en classe avec mes élèves. En classe, j'animerai au tableau la première partie en modélisant à voix haute toutes les étapes à suivre pour réussir à calculer correctement la masse volumique d'une substance. Ensuite, je mettrai mes élèves à la tâche en les accompagnant dans une pratique guidée où ils essaieraient des exercices et où je leur offrirai une rétroaction afin qu'ils puissent se valider rapidement. Finalement, les élèves feraient des exercices de façon autonome afin de consolider ce qui viendrait d'être vu. Je circulerai en classe pour m'assurer que tous sont sur la bonne voie. En classe, ce genre de cours fonctionne bien. Mais comment faire pour l'adapter à l'enseignement à distance? Pour commencer, séparons les activités d'apprentissage possibles à distance en 3 grandes catégories: les documents, les capsules vidéo et la vidéoconférence. Les documents comprennent les PDF, les textes, les présentations de type PowerPoint, des feuilles d'exercice et tous les équivalents plus interactifs qui sont disponibles sur le web. Les capsules vidéo comprennent vos enregistrements et toutes les capsules vidéo qui se trouvent déjà sur Internet. Finalement, la vidéoconférence comprend les entretiens directs avec des élèves à l'aide d'un logiciel dédié à cet usage. Regardons maintenant comment adapter le plan de cours pour qu'il soit efficace à distance. La partie d'explication et de modelage peut s'adapter de 3 façons. Tout d'abord, il est possible de créer un document écrit ou une présentation PowerPoint pour remplacer la partie plus magistrale du cours. Cette technique peut être efficace, mais il faut s'assurer que le document soit assez clair pour que les élèves le comprennent de façon autonome. De plus, il est recommandé d'y inclure un exemple de travail bien fait pour que les élèves puissent s'y référer. La deuxième possibilité serait de s'enregistrer en train de donner cette partie de cours ou de trouver une capsule vidéo qui le fait déjà. Il est important de limiter la durée de la capsule pour conserver l'attention des élèves. La dernière possibilité serait de faire une partie magistrale du cours en direct lors d'une vidéoconférence avec des élèves. L'avantage est que vous pourriez voir immédiatement les réactions de vos élèves et vous ajuster aux besoins. Vient ensuite la pratique guidée, qui est la partie du cours où il est prévu que les élèves pratiquent ce qui a été expliqué, mais avec une rétroaction immédiate de l'enseignant. Les documents statiques, comme les PDF ou les feuilles d'exercice, ne fournissent pas à l'élève une rétroaction personnalisée. Donc, ils ne sont pas efficaces pour cette partie de cours. Par contre, des exercices interactifs pourraient être davantage indiqués. La capsule vidéo pourrait être une bonne option si l'enseignant présente l'exercice aux élèves, leur demande d'appuyer sur pause le temps de faire un essai et de recommencer la vidéo lorsqu'ils sont prêts à entendre la solution. Cette technique exige toutefois que l'enseignant ait déjà une idée des difficultés que vivront ses élèves. La vidéoconférence est le médium permettant la rétroaction la plus rapide et ciblée. Par contre, cette méthode implique l'établissement de règles à suivre, puisque les élèves devront communiquer adéquatement leurs réponses par le micro, le clavardage, le tableau blanc ou par des sondages en ligne. Finalement, comme son nom l'indique, la pratique autonome devrait être réalisée de façon autonome par l'élève. Elle pourrait être effectuée en ligne avec des exercices interactifs ou hors ligne avec des documents imprimables. Dans tous les cas, il est souhaitable que l'élève puisse s'auto-corriger ou s'auto-questionner afin de savoir s'il est sur la bonne voie. Il est important que l'enseignant assure un suivi et demeure accessible en cas de besoin.
L'utilisation d'une capsule vidéo ou de la vidéoconférence est peu efficace pour faire de la pratique autonome. Par contre, il s'agit d'outils puissants pour offrir des explications supplémentaires à des élèves qui n'auraient pas tout à fait bien compris. Maintenant, au travail. Consultez le tableau des mesures alternatives afin de découvrir d'autres activités de remplacement.